Avec les produits digitaux, t'as jamais de stock ni d'expédition à gérer. C'est vraiment le truc que tu peux le plus facilement automatiser, tout ça en restant chez toi. Aujourd'hui, on va voir toutes les étapes à suivre pour mettre ça en place. C'est parti! Déjà, les produits digitaux ou produits numériques, c'est quoi? En gros, ça peut être des produits à télécharger ou des services en ligne. C'est simple, ça coûte pas cher à créer et ça peut beaucoup rapporter. Comme c'est des produits digitaux, t'as pas de frais de livraison ou de stock et tout se fait en instantané. Dans cette vidéo, on verra déjà comment trouver quels produits digitaux marchent, comment savoir lesquels sont rentables et comment te démarquer. Ensuite, on verra quelques idées de produits numériques et on finira avec les meilleures plateformes pour diffuser tout ça. Au début, tu sais pas forcément quel marché explorer et c'est normal. La manière la plus efficace de trouver, c'est d'analyser un peu ce qui fonctionne. Tu peux facilement analyser quels produits les gens cherchent déjà. Liste quelques produits que tu dois vendre et rentre-les sur Google Trends. Ça te donnera une première idée des volumes de recherche dans ta région. Essaye aussi le Keyword Planner de Google Ads. C'est super utile pour mieux voir le volume de recherche et la compétition qui existe. Ça peut aussi t'aider si tu as un budget pour faire de la pub. Le but ici, c'est de trouver des niches où il y a beaucoup de recherche mais pas trop de concurrence. Quand tu as quelques pistes, fais aussi une recherche Google. Regarde combien il y a de résultats et le niveau de qualité des meilleurs sites et essaie de voir comment tu pourrais te démarquer. N'hésite pas à aller sur des produits très précis, tu trouveras de bonnes opportunités, même avec des mots-clés de 3 à 5 mots. Quand tu as quelques mots-clés, quelques idées et une idée de la niche que tu vas viser, essaie de te renseigner sur les tendances du moment pour les produits digitaux. Qu'est-ce qui est le plus demandé et qu'est-ce qui va rapporter le plus? Pour t'aider, tu peux aller sur un site qui s'appelle Exploding Topics, qui liste des milliers de sujets qui sont en train d'exploser. Pour voir les tendances d'un milieu ou d'un marché précis, tu peux aussi aller voir sur Statista. Et essaye aussi Pew Research Center si tu cherches des stratégies marketing ou que tu veux analyser ton marché. Réunis toutes les infos que tu récupères et maintenant on va pouvoir évaluer tes idées de produits. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne en activant les notifs. On sort un tuto comme celui-là toutes les semaines pour te tenir au courant des nouvelles tendances. La base, c'est de vérifier si ton produit est rentable et s'il y a de la demande avant de te lancer. La rentabilité, c'est ce que tu gagnes après avoir payé tous tes frais. Dans les frais, tu auras tout ce que tu dépenses en développement, en production, en pub ou pour aider les clients. Regarde bien les autres produits qui ressemblent aux tiens pour voir s'ils sont plus rentables. Méfie-toi aussi si quelque chose a beaucoup de succès. Si le marché est saturé, il y aura beaucoup de concurrence. Ici, tu auras 3 chiffres importants. Déjà, tu as la marge brute. Ça montre combien le vendeur garde après avoir payé les coûts de produit. Plus c'est haut, mieux c'est. Après, tu as la marge nette. C'est le pourcentage de profit après toutes les dépenses. C'est un bon indicateur pour ta rentabilité. Et tu as aussi le retour sur investissement. Ça compare ton profit net au coût total de l'investissement. Et ensuite, tu as la demande. Il faut bien la comprendre pour pouvoir répondre aux clients le mieux possible. Tu as 4 stats importantes là-dessus. Le chiffre d'affaires des ventes qui montre combien tu as gagné avec un produit sur une période. Les ventes unitaires, c'est tout simplement combien de produits ont été vendus. Le taux d'acquisition de clients, ça c'est un peu plus technique. Ça mesure à quelle vitesse tu gagnes de nouveaux clients. Un chiffre élevé veut dire que tu as plus de demandes et plus de clients. Et tu as aussi la valeur à vie du client. Ça estime tout ce qu'un client peut te rapporter pendant l'intégralité de votre relation. C'est pas toujours facile d'estimer ce genre de choses au début, mais tu peux utiliser des méthodes comme par exemple l'analyse SWOT pour simplifier les choses. Ok, maintenant qu'on a toutes ces données, il faut trouver comment tu peux te démarquer sur le marché. Tu dois vraiment proposer une valeur unique et communiquer dessus. Donne au client une raison de choisir ton produit et pas celui d'un autre. Réfléchis à comment tes produits peuvent résoudre les problèmes du client. Qu'est-ce qu'ils vont simplifier pour eux? Ou est-ce que tu mises plutôt sur la qualité? Si tu as du mal à trouver ce qui te démarque, essaie de voir les trucs que tes concurrents ont pu oublier. Par exemple, si tes concurrents vendent des cours en ligne, tu peux proposer un retour personnalisé au client avec des conseils ou des entretiens et le faire savoir dans ta com. Ok, je t'ai déjà donné pas mal de choses à faire, mais tu as quand même besoin de savoir ce que tu veux vendre. Alors on va voir maintenant quelques idées de produits numériques. On va commencer par un classique, les e-books. Si tu es passionné par un sujet et que tu veux partager ton expertise, c'est vraiment une super option. C'est un des produits les plus rentables en ce moment, ça représentera 15 milliards de dollars d'ici à 2027. Et pas besoin d'imprimer, donc c'est super simple à livrer. Travaille bien sûr sur un sujet qui t'intéresse, ta passion t'aidera à aller au bout et à plaire au lecteur. Et t'as pas besoin de logiciel payant pour créer ton e-book, tu peux utiliser plein d'outils comme par exemple Canva, Visme ou Adobe Express. Quand ton e-book est prêt, tu auras besoin d'une plateforme pour le vendre et d'une stratégie pour ta promo. Tu pourrais par exemple créer un site web pour le vendre. Si tu veux un tuto pour monter un site e-commerce en quelques minutes, je t'en mets un juste ici que tu peux regarder. Essaie aussi de créer une liste d'emails avec du contenu et des news pour tes lecteurs. Tu peux leur donner des passages gratuits ou des promos pour les encourager à s'inscrire à la newsletter. Mais pour faire de la formation en ligne, il n'y a pas que le format texte. En ce moment, les formations en vidéo explosent vraiment. C'est pas étonnant. En moyenne, les gens passent 17 heures par semaine à regarder des vidéos. Pour créer une formation vidéo, il faut bien connaître ton sujet. Tu auras sûrement besoin de t'acheter une bonne caméra et d'avoir un logiciel de montage. Commence par préparer le plan et l'objectif de ta formation.
Prépare un planning avec l'écriture, le tournage, le montage et la publication. Quand tout est prêt, il faudra choisir la bonne plateforme. Tu peux publier ta formation sur des sites comme Udemy, Coursera ou Teachable pour toucher plein de monde. Mais tu peux aussi créer ton propre site pour tout contrôler. Les formations vidéo, c'est vraiment une super idée si tu es expert ou formateur sur un sujet et que ça ne te dérange pas d'être devant la caméra. Et après, il y a les sites de membres. En gros, ça revient à offrir des contenus ou des services bonus contre un abonnement. Ça marche bien en complément d'autres activités en ligne. L'avantage, c'est que ça te donne des revenus réguliers, donc stables et prévisibles, pas comme par exemple avec les ventes. Pour ce modèle, il faut avoir des abonnés fidèles, qui veulent des contenus exclusifs. Tu peux aussi inclure des réductions ou de l'aide prioritaire aux clients, ça peut fidéliser encore plus ta communauté. Pour ça, il faut déjà avoir des followers et une réputation, ce qui peut prendre du temps. Donc il faut commencer par diffuser tes conseils et ton expertise. Une fois que tu as quelques followers, donne-leur un sentiment d'appartenance et développe l'engagement de ta communauté. Pour ton site de membres, il faudra choisir quel avantage tu offres, pour quel prix et trouver les outils de gestion que tu vas utiliser. Si tu fais de la photo, tu peux aussi en tirer des profits. Il y a un vrai marché en ligne pour les photos et les vidéos. Si tu veux essayer, il faudra utiliser des images de qualité qui soient bien éclairées et retouchées si possible. Pour ça, il faut être original, essayer de nouveaux angles, de nouvelles perspectives et penser aux besoins des clients. Il faudra aussi choisir ta licence, que ce soit libre de droit ou non. En gros, la licence libre de droit, ça permet aux clients de réutiliser ton contenu sans frais en plus. A l'inverse, une vraie licence limite l'utilisation à un seul client avec plus de contrôle. Tu peux vendre tout ça sur ton site ou sur des plateformes en ligne, comme par exemple iStock ou Shutterstock. Il y en a vraiment plein. Je te mets une vidéo pour apprendre à créer facilement un site de photos, juste ici. Et après, tu as l'art numérique. C'est comme les photos et c'est super demandé. Ça peut être par exemple des polices, des illustrations, des logos ou des icônes. Si tu es compétent là-dedans et dans le graphisme, il y a vraiment des opportunités à essayer. Tu peux trouver de l'inspiration dans ta vie de tous les jours. C'est Picasso qui disait que les bons artistes copient et les grands artistes volent. Donc prendre son inspiration un peu partout, c'est ok. Par contre, voler directement beaucoup moins. Essaie de privilégier tes productions de haute qualité et exporte toujours tout en haute résolution. Essaie de garder aussi des prix abordables, selon les options de ta licence et la demande. Il y a beaucoup d'artistes numériques qui vendent directement sur leur site. Tu auras plus de contrôle si tu crées ton propre site. Encore une fois, je te mets un tuto dans la description pour pouvoir lancer ton site facilement. Sinon, tu peux aussi vendre sur des plateformes connues, tu as par exemple Etsy, Creative Market, Society6 et Redbubble. Bon, et si tu sais coder, tu peux tenter de créer ta propre appli ou ton jeu mobile. C'est pas le produit numérique le plus simple à démarrer, ça demande beaucoup de compétences, mais c'est un marché énorme qui peut vraiment être très rentable si tu as une bonne idée. Pour ça, quelques conseils. D'abord, pense à la plateforme que tu cibles avant de choisir tes outils. Des langages comme Java, Kotlin ou Swift vont être essentiels pour développer des applis et des jeux. Utilise des environnements de développement comme Xcode et Android Studio pour te faciliter la tâche. Tu as aussi des solutions comme Apery.io pour créer des applis sans coder. Pour le développement des jeux, Unity, Unreal Engine et Godot, c'est vraiment top. Tu devras apprendre le C#, le C++ et Python pour utiliser ces outils. Quand tu lances ton appli, pense à l'optimisation pour l'App Store, les achats intégrés et les partenariats pour tes stratégies marketing. Et écoute toujours les retours des utilisateurs pour t'améliorer. Si tu as une compétence ou une expertise sur un domaine, tu peux vendre tes services en ligne pour aider tes clients à atteindre leur but. Tu peux offrir des conseils sur le développement personnel ou professionnel, partager des stratégies pour les entreprises ou pour la réussite dans un secteur que tu connais bien. Ça peut même être par exemple la santé ou le bien-être. Ici, il faudra attirer les bons clients, donc cibler un secteur précis et adapter tes services à la demande. Et surtout, présente bien ton expertise pour te démarquer. Beaucoup de consultants qui marchent bien utilisent leur propre site, mais tu peux aussi t'inscrire sur Fiverr pour bosser en freelance. Bon, maintenant qu'on a vu ce que tu peux choisir comme produit et comment bien préparer ton projet, il faut choisir une plateforme de vente. Ça va beaucoup dépendre du type de produit que tu choisis, car il y a des sites pour tout. Mais pour que ça marche pour toi, c'est important de choisir la bonne plateforme. Déjà, tu peux créer ta propre boutique en ligne. C'est clairement la meilleure façon de vendre des produits numériques, que ce soit des e-books, des formations, de l'art numérique ou même des applis. Tu peux tout vendre si tu as un site dédié. Ça te donnera un contrôle total selon tes besoins. Si tu t'y connais pas trop pour créer un site, t'inquiète pas, car aujourd'hui il y a des outils pour gérer ça hyper simplement. Chez Hostinger, on a un créateur de site qui crée toute la base de ton site pour toi par intelligence artificielle. Tu peux avoir ton site entier fini en 5 minutes. Regarde, tu as juste à rentrer le nom de ton site, une courte description, tu valides et tu récupères toute la base du site. Derrière, tu peux tout retoucher facilement à la souris. Si tu veux essayer et pas te prendre la tête pour coder ton site, tu as juste à aller sur hostinger.fr, clique en haut sur créateur de site et choisis le plan business. Choisis une durée d'hébergement, rentre ton email et surtout pense à activer le code promo que je te file, c'est FR10. Tu auras aussi ton nom de domaine gratuit pendant 1 an. J'ai fait un tuto complet pour savoir créer ta boutique en 5 minutes avec ce créateur de site. Je te conseille vraiment de le regarder, ça t'aidera pour gagner du temps et faire tout ça facilement. Je te mets le lien dans la description. Après, même si le mieux c'est d'avoir ta propre boutique, il y a aussi quelques sites qu'il faut mentionner que tu peux utiliser. Déjà, il y a Gumroad. Tu perdras 10% sur chaque vente, mais c'est hyper facile à prendre en main. Sur Gumroad, tu peux mettre en ligne tes produits et derrière partager le lien sur ton site. Ça te fera une boutique où les clients peuvent aller.
Tu n'as pas de limite de vente et tu peux aussi créer des clés de licence si tu vends des logiciels. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que tes produits seront listés dans l'ordre où tu les ajoutes. Tu ne peux pas créer de catégorie. Il y a aussi un site qui s'appelle Teachable, qui est pas mal si tu veux vendre des cours en ligne ou du coaching. C'est facile à utiliser, tu peux créer des quiz ou même des certificats de réussite pour ton cours. Tu peux aussi personnaliser tes pages et mettre en place des programmes d'affiliation. Il y a un plan gratuit mais il est limité. Avec les plans payants qui démarrent à environ 35 €, tu as des quantités plus grandes possibles. Ça reste une très bonne option pour se lancer rapidement dans les formations en ligne. Voilà, on a vu à peu près tous les essentiels pour vendre des produits digitaux. Pense à t'abonner avec la cloche pour pas rater nos prochains tutos, on en sort un par semaine. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Pour te lancer, clique juste ici pour voir comment créer facilement ton site avec une boutique en ligne. Tu peux aussi t'abonner juste ici et cliquer ici pour héberger ton site. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.